C'est bien d'être avec tout le monde. La preuve, les Occidentaux sont avec nous, mais ils sont d'abord avec eux-mêmes. Et ils nous le montrent. Tant mieux, ça nous éveille à nous rappeler à nous-mêmes. Idée reçue numéro 3. Les Noirs ne sont pas solidaires. Kamasan Kamidali est arrivé dans un quartier de la cité de Nîmes où tout le monde travaille pour une même personne. Son jardin est beau, lumineux, tous les coups sont permis pour arriver à travailler dans le jardin du voisin. Et le voisin, du coup, peut tout se permettre, c'est lui qui choisit qui vient travailler, quel jour tu travailles, il fait ce qu'il veut de qui il veut. Tout le monde a de l'admiration pour le voisin et pour son beau jardin. Et Kamasan Kamidali s'étonne. Comment ça se fait que vous soyez en train tous de vous battre pour vouloir travailler dans le jardin du voisin? Et pourtant, à vous tous, vous avez 100 fois plus de terre que le voisin. Ne voyez-vous donc pas que c'est parce que vous travaillez le jardin du voisin que son jardin est si beau? Pourquoi donc ne travaillez-vous pas vos terres? Et là, les habitants lui répondent qu'ils ne savent pas, ils ont toujours fait comme ça. Il y a eu un conditionnement, une situation hypnotique qui fait qu'ils ne se voient pas eux-mêmes. En Afrique, j'ai vu des gens frapper à des portes et on leur a donné à boire, à manger, avant même de leur demander pourquoi ils sont là. J'ai vu des oncles venir régler des problèmes de famille, des problèmes de couple. J'ai vu des gens démunis qui sont accueillis dans des maisons, chez des tantes, chez des oncles. Ils ont toujours quelqu'un qui leur donne à manger. À l'époque, personne ne dormait dehors. J'ai vu des enfants élevés par toute une famille, tout un quartier. J'ai vu des frères se fâcher et rester ensemble en se disant « on est une famille, on reste ensemble ». J'ai vu des communautés cotiser pour des projets communs. Est-ce que ça, ce n'est pas être ensemble? Mais avec la modernité, plus ça va, plus nous nous séparons. Il faut maintenant appeler pour aller chez quelqu'un. Il faut être invité pour venir manger. C'est la modernité sans l'organisation de ceux qui nous l'ont apporté, sans la vision derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une perte de conscience de nous-mêmes. Nous sommes tournés vers l'extérieur de nous-mêmes, nous perdons de vue qui nous sommes et nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. C'est d'un étranger ou de l'inconnu dont on peut avoir peur. Or, le noir aujourd'hui, l'Africain est devenu peureux de son prochain. C'est ton frère noir qui devient l'étranger, l'inconnu, la menace. Que faisons-nous? Nous apprenons à être quelqu'un d'autre. Nous sommes attirés par une vision occidentale de la vie. Et nous avons tous envie d'y accéder. Ceux qui y arrivent méprisent les autres. Ceux qui n'y arrivent pas convoitisent ce creux entre fils et filles de même famille, de même continent, pour une vie sociale où chacun a envie de défendre sa part, sans partage. Et personne ne fait plus confiance à son prochain. J'ai l'impression que nous sommes tous dans un paradigme qui nous est étranger et nous nous débattons pour survivre. Nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de nous organiser pour que cela puisse profiter au grand nombre, parce que nous avons perdu tout contrôle. Nous avons perdu les règles essentielles de base que nos ancêtres nous avaient transmises. L'ordre, quand il n'y a plus d'ordre, c'est la barbarie qui règne. Et nous devenons comme des crabes dans un panier où chacun monte sur l'autre pour sortir du panier et chacun retombe dans le même panier. Personne n'arrive à s'en sortir au final. Que s'est-il donc passé? Il y a eu une confusion sûrement sur le plan matériel, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Ça fait des siècles que nous sommes séparés par des événements comme l'esclavage qui a éparpillé les Noirs à travers le monde involontairement et qui a mis sur des terres des fils du continent qui ont aujourd'hui du ressentiment vers les enfants du continent qui y sont restés. Parce qu'on leur a appris que leurs frères les avaient vendus. Et un jour, certains ont décidé de créer des enclos, appelés pays, dans lesquels ils nous ont dispatchés, auxquels ils ont donné des noms, et des frères se retrouvant à des barrières opposées, créant ainsi de nouvelles séparations. Ensuite, ils nous ont donné des organisations toutes nouvelles, un coup des dictatures, puis des oppositions, des conflits ethniques pour nourrir ces oppositions. Ainsi, des peuples qui pouvaient se sentir frères sont devenus des ennemis pour des raisons qu'ils ignorent eux-mêmes finalement, pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Il y a une méfiance entre peuples africains. Au sein des familles, suivant qu'on soit d'un parti ou d'un autre, qu'on soit riche ou pauvre, c'est la situation sociale qui définit maintenant qu'on s'entende ou pas. La situation politique, qu'on s'aime ou pas.
La méfiance est devenue la règle. Puis certains vont quitter les villages pour aller en ville, vont avoir une vie meilleure. Quand ils reviennent au village, les villageois se disent « mais cette personne a eu quelque chose que je n'ai pas et moi aussi je dois l'avoir ». La convoitise s'installe. Et puis d'autres vont partir de la ville vers l'Occident et tout le monde attend d'arriver dans le jardin du voisin. Nous sommes tous tournés vers l'extérieur de nous et nous négligeons ce que nous sommes, qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Et la misère économique génère une misère mentale et nous sommes devenus une communauté des gens qui ont peur les uns des autres. Ainsi, on a de plus en plus du mal à s'organiser ensemble. Chacun cherche une porte de sortie. Quand il la trouve, eh bien, il se cache des autres. C'est ce qui se manifeste aussi aux plus hautes sphères de nos élites. Puis les parents transmettent leur peur des autres ethnies sans raison valable. Des parents transmettent leur peur de leurs propres frères de famille pour des raisons parfois farfelues. Ils se sont fâchés sur une chose et puis ils ont décidé que l'un est sorcier et l'autre ne l'est pas. Pendant ce temps, nous trouvons plus de place dans le paradigme des autres où nous sommes accueillis pour servir. Nous sommes invités à être utiles, sauf que nous ne serons toujours que des invités. Et même spirituellement, nous avons du mépris pour nos valeurs culturelles et nos valeurs cultuelles. Nous délaissons les liens de sang, les liens spirituels. Et cela est amplifié par le fait qu'en Afrique, nous n'ayons pas des textes fondamentaux, spirituels, qui nous unissent, qui font que nous avons envie d'être ensemble, absolument. Il a fallu que Constantin crée une religion catholique pour unifier son peuple sous des textes et des lois communs. Et quand les Français disent par exemple qu'ils sont judéo-chrétiens, cela a une puissance qui les rassemble. Ils se reconnaissent sous ces thèmes qui font d'eux une même personne. Et ça ne parle pas des Africains. Pourtant, c'est en Afrique qu'il y a le plus d'églises. Mais est-ce qu'un Africain dirait qu'il est judéo-chrétien? Nous sommes dispersés dans les religions des autres. Nous nourrissons les égrégores des autres, les ancêtres des autres. Et nous sommes capables de nous battre entre nous pour les ancêtres, les égrégores, les énergies des autres. À quel moment pensez-vous que nous sommes capables d'être ensemble pour faire les choses en une seule voie? Nous n'avons plus d'intérêt commun. Nous l'avons perdu. C'est ce qu'il faut retrouver maintenant, l'intérêt d'être ensemble. Si nous voulons que quelque chose change, nous devons changer quelque chose à notre niveau. Une fois qu'on sait, il faut accepter de les délaisser des fois ses propres intérêts pour l'intérêt commun. Mais pour ce faire, il faut être sûr d'avoir des intérêts, voire une sécurité auprès du groupe. Et si cela n'existe pas, seule la volonté peut le créer. Il faudra créer l'intérêt, il faudra créer la sécurité par soi-même. Pour avoir la volonté, il faut accepter de se défaire de ces pensées limitantes qui nous séparent, qui nous éloignent les uns des autres. Sinon, personne ne viendra le faire pour nous. Si nous voulons être un groupe, nous sommes obligés de penser le groupe nous-mêmes. Les Hyksos ont dû faire coalition pour déstabiliser l'Égypte noire. Ils ont compris qu'en se mettant ensemble, ils sont plus forts. Ils sont capables ainsi de vaincre leur ennemi, de soumettre tout peuple. Ainsi, ils sont tout le temps en train de faire des coalitions. Et ça, c'est leur première arme. Être avec d'autres et se protéger les uns les autres. Mais vous voyez bien que quelle que soit l'alliance qu'ils font avec les Africains passent toujours après leurs frères de couleur, leurs frères de continent, leurs frères d'alliance. Qu'on soit africain du continent ou qu'on soit africain appartenant à leur pays. Ça paraît bien quand tout semble bien se passer. Mais quand on voit des hommes de loi frapper et tuer des Noirs dans des pays dits de loi, quand on voit des Noirs maltraités en Chine, à Dubaï, en France, et même des Noirs maltraités en Afrique par des Chinois, quand on voit des Noirs chassés pour abriter, accueillir des Ukrainiens, au vu au su de tout le monde, c'est un rappel à l'ordre que l'univers nous fait. Un rappel à l'éveil à soi. C'est la nature qui nous dit, frère, tu es seul. Tu t'es rendu seul. Il faut que tu fasses retour. C'est bien d'être avec tout le monde. La preuve, les Occidentaux sont avec nous, mais ils sont d'abord avec eux-mêmes. Et ils nous le montrent. Et ils ont raison de le montrer. Tant mieux, ça nous éveille
à nous rappeler à nous-mêmes, à nous aimer, à aimer nos frères à la maison. Prenons nos responsabilités, chacun à son niveau, chacun avec ses moyens. S'interroger toujours et se dire, moi, où est-ce que j'en suis dans le rapport aux autres, dans le rapport à mes frères? Pourquoi j'estime que je ne peux pas avoir confiance en eux? Est-ce que c'est quelque chose que je peux travailler, cleaner, pour pouvoir avancer vers eux? Il faut que nous trouvions l'intérêt d'être ensemble. Ce travail, tu ne peux pas le faire à l'intérieur de ton voisin, mais chacun peut le faire en son sein. Il y a de l'éveil. On l'observe quand des groupes WhatsApp, des groupes Facebook se créent pour rassembler des Noirs ensemble, pour rassembler des Africains, pour rassembler des familles, de vieux potes d'enfance. Il y a quand même un engouement, une volonté de se rassembler. L'Africain est capable de solidarité. Individuellement, retrouvons au sein de nous cette solidarité et allons les uns vers les autres. Le proverbe du jour qui va nous dire l'intérêt que nous avons à être ensemble. C'est que seul on va vite, ensemble on va loin. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié quand je publie une vidéo. Partagez le message à vos voisins. Je vous remercie, mes chères richesses, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.